Eh bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle ouverture et c'est également une nouveauté puisque c'est la 2M14. Donc c'est une boîte déjà que je trouve très jolie, il y a des raretés qui sont assez sympas dedans, vous avez le listing juste derrière si vous voulez faire pause dessus. On commence par les plus hautes raretés qui sont les MSR, il y en a 6 au total, les UR, les SER, etc. Ensuite vous connaissez je pense la chanson. Avant toute chose, j'ai eu du coup un petit booster PR avec, qu'on va s'ouvrir en espérant du coup déjà qu'il corresponde à la boîte en question. Bon, normalement ça devrait être le cas, mais on sait jamais. Hop. Surtout que j'aime bien les PR de ces nouvelles collections. Vous allez voir, ils ont un design un petit peu particulier. Donc déjà c'est du Fade Rent Order, donc c'est cool. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le travail dessus est vraiment super beau. Il y a un joli jeu de texture, de couleurs, etc. Elles sont vraiment trop cool. Donc ça fait plaisir. Bon, on va s'attaquer à cette jolie boîte. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je sors un petit peu moins de vidéos qu'avant parce que je n'ai pas forcément envie de tout le temps ouvrir des boîtes qui ne m'intéressent pas forcément. Avant toute chose aussi, aujourd'hui ou hier, je crois, il est sorti la 5M10. C'est une boîte que j'hésite à commander parce que déjà, le box stopper, c'est un petit stand acrylique. Donc ça, c'est assez cool. Et puis les cartes dedans ont l'air plutôt sympa. Donc déjà là, on a du coup nos nouveaux boosters qui respectent du coup le thème de la display. Hop, allez, on va s'ouvrir ça toujours deux par deux. Au total, normalement, il y en a une trentaine. On espère du coup avoir un tirage assez sympa. Alors, comme d'habitude, les boosters commencent par la plus basse des raretés qui sont les rares. Voilà. On a aussi les CR, une rareté que j'aime bien parce que c'est facile à compléter. Il y a pas mal de designs qui varient. Ensuite, on a du coup au minimum 2 SR. Et sinon, ça peut être des raretés supérieures. Et ce qui va être le cas déjà, on a cette magnifique SSR. Je trouve l'impression pas tip top dessus, mais je pense que c'est peut-être voulu. Je connais pas la licence. C'est assez joli, mais c'est vrai que ça fait un petit peu comme un contre-jour sur la carte. Du quintessentiel quintuplette. Ça doit être du reprint, ouais, c'est ça. C'est du 2M13. Bon, dans tous les cas, moi je mets les R, les CR, tout ça dans le même tas au début et je trie après. Là, on a une jolie SR, et ça c'est une autre rareté pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont les SCR. C'est une variante un petit peu équivalente au SSR, un petit peu l'évolution des CR directement. J'aime un petit peu moins celle-là par contre, parce que je trouve souvent le bord est un petit peu trop large et on voit un peu moins d'illustration. Si cette boîte d'ailleurs elle vous intéresse, je vous mettrai sûrement un lien dans la description pour l'acheter vers un vendeur que j'aurais sûrement trouvé à pas trop cher. Celle-ci, je l'ai payée un poil plus cher que actuellement, mais c'était pour la recevoir assez rapidement et vous proposer du contenu assez tôt dessus. Hop, ça aussi c'est du reprint. Ah, ça c'est une SR qui est très sympa je trouve. Et derrière une autre SSR qui est magnifique. Ah on dirait elles ont toutes un petit peu cet effet de contre-jour, certaines. Bon, on verra plus tard. J'hésite également, pourquoi pas, à créer un serveur Discord, ça pourrait être sympa, je me dis, pour peut-être partager et échanger nos connaissances, ou même s'il y en a qui veulent échanger, peut-être vendre des cartes. C'est une idée que je réfléchis à voir. Ah, mais ça, c'est du Little Witch Academy. Non, je sais plus le titre exact, je vais pas dire de bêtises. Mais je me dis que oui, peut-être un serveur Discord. Ça peut être sympa si ça peut permettre d'échanger. Et puis également, on m'a donné une idée de vidéo qui est de vous faire un guide sur les cartes Goddess Story. Je sais qu'il y a une autre personne qui en a fait un récemment. Je suis pas allé voir pour pas m'orienter directement. Après, je pense qu'il doit quand même avoir dit déjà pas mal de choses. Mais si vous voulez que je vous en fasse un, j'en ferai un et peut-être j'en profiterai aussi pour présenter ma collection, comment je l'organise, comment je l'arrange, etc. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Écoutez, bientôt les 100 abonnés, j'ai vu ça, ça monte petit à petit. Là, j'ai passé la barre des 80, ça me fait super plaisir. Et aussi, déjà voir vos commentaires à chaque fois, vos retours sur mes vidéos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup échanger avec vous. Il y a mon compte Instagram aussi qui est en description. Là, on a une jolie SCR, donc si vous avez parfois des questions, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, tout récemment, j'ai pu acheter des boîtes de Flower Girl 1. C'est un truc qui est en rupture sur AliExpress depuis un petit moment. Moi, j'avais adoré ouvrir. Il me manque encore pas mal de cartes. Celle-ci, je l'adore aussi. Elle est bien colorée.
Et les boîtes se font rares, et là je suis tombé sur une super offre. Ah ben, un petit peu de Pokémon, ok, bah c'est super cool ça. Oh, ça aussi, très beau nom, des teintes de bleu, etc. Et une magnifique SSR. De toute façon, je devrais pas avoir de double dans cette première display. Je verrai si j'en recommande parce que le prix a quand même bien chuté dessus, donc c'est assez cool. Parce que parfois on voyait quand même certaines displays toutes récentes qui restaient à 16-17 euros au début, c'était, je trouvais super cher. Hop, allez, 2 SR pour ce paquet, plutôt sympa avec les deux petits chibis là. Et dans celui-ci, encore une millime, un petit peu de quintessential quintuplets avec Yotsuba, c'est écrit juste là. Et derrière, une magnifique SSR. Ouais, mais il y en a, je pense que ça doit être de la même licence. Ça a été fait de contre-jour, ils ont voulu leur donner un style particulier, je pense. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a toujours tiré aucun hit supérieur au SSR. On va voir un petit peu quand ça tombe. Ça, je crois que je connais l'animé, mais je suis pas certain. Ok, encore une millime, une SCR et une SR. Allez, on continue notre ouverture. On est déjà quasiment, je crois, à la moitié de la display. J'espère qu'elle n'est pas bug et que si je me retrouve avec 0 hit, je vous avoue que je serais tellement déçu. J'aimerais tellement avoir une EMSR par contre parce que j'ai vu qu'il y a des trucs qui sont trop beaux avec. Donc, ok, moi j'ai cru que j'allais tirer une carte de plus, une ESR et derrière une deuxième. Ok, très sympa. Bon, je pense déjà que le set complet des rares, je l'aurai. Peut-être les CR, il me manquera peut-être quelques cartes. Faut que je vois, je suis pas certain. Et ah non, ok, bon, j'ai cru qu'on avait un hit derrière, mais pas du tout, c'est une SCR. On continue l'ouverture. Ah, j'aime beaucoup vraiment ces CR, je les trouve très sympas. Ça aussi, j'adore, mais je crois que c'est du reprint. Du moins, c'est un personnage qui me dit quelque chose. Ouais, du 2M13, c'est ça. Écoutez, je sais même pas si je vais compléter toutes mes SR de 2M13, donc autant ça me permettra de tout finir. Et derrière, ça va être ouf. Alors ça, c'est chargé comme illustration. La quantité dorée là, enfin, il y en a partout. La licence, ok, ben oui, du Uma Musume Pretty Derby. Je crois que c'est ça au complet. Mais écoutez, très sympa, hein, ça reste des belles SSR. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est tirer des jolis hits. Oh, ça-ci, je crois qu'on ne l'avait pas encore eu. Ok. Une SR, puis une SR. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal parce que ça, c'est un peu dur à compléter. Il y a un 18. C'est comme les SSR, c'est assez long. Et derrière, hop. Oh! Ben écoutez, on a un hit. Et je pense que c'est une PTR, normalement. Oh! C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop content. La PTR de Nami, c'est trop bien. Les personnages de One Piece sont tellement rares en God Story que là, c'est incroyable. Il y a le petit Zoro, Luffy, Nami, le petit logo One Piece juste là. Ah, c'est incroyable. Je suis trop content. C'est... Ah, mais il y a tout le monde en fait derrière. Ok, oui. J'avais pas vu, même ici, là, on voit le nez de Usopp. C'est très rigolo. Ah, la carte est trop belle, là, le fait qu'ils aient mis aussi un petit gouvernail, etc., parce que c'est la navigatrice, les petites pièces et tout. Ah, l'illustration est trop belle. Bah écoutez, pour moi, déjà, l'ouverture est réussie, hein, voilà, je vous le dis. J'aurais beau avoir qu'un seul hit, j'ai une amie, c'est bon, je suis content. Après, si on pouvait avoir un deuxième hit, un truc peut-être un petit peu cool et tout, je vous avoue que je dirais pas non. Oh, ça c'est magnifique. Ah, j'aime trop, ça me fait penser au PTR ou au PR qu'on a. Ah, c'est magnifique. Ah, écoutez, j'avais pas énormément d'attentes sur cette 2M14. Et finalement, bah, écoutez, je suis arrivé avec carrément 2 SR dans le même paquet. Ok, bah super. Je vous avoue que je suis très content. Peut-être c'est aussi parce que c'est ma première boîte, mais je trouve la collection déjà trop sympa à faire. Donc, sûrement, je vous proposerai d'autres vidéos hein, sur cette boîte prochainement. Je pense que je vais en racheter parce que déjà, je trouve les cartes incroyables. Les raretés ont l'air assez cool. Après, je connais pas les taux de drop. Bon, 2 SR pour ce paquet. Mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal gâté. Et puis, je pense que je vais vous prendre une boîte de 2M10 pour vous la présenter. Même si je crois que c'est 20 € la boîte. Un truc du genre, c'est vraiment cher, je trouve. Mais bon, c'est aussi parce que c'est le début, parce que c'est aussi une boîte de 5ème. Donc bon, c'est pas une display que j'ai l'habitude d'ouvrir, mais j'ai réfléchi
si je procède à l'achat ou non, parce que très souvent j'ai envie de compléter mes collects, et c'est assez compliqué sur les 5e en tout cas. 2 SR pour ce paquet, allez. Oh, ça j'aime bien aussi, et derrière, ok, 2 SR toujours, bon. Le deuxième hit se fait rare, il reste plus que 4 boosters en comptant ces deux-là. Je m'inquiète un petit peu, je vous avoue. On continue, je vous avoue que peut-être... Ouais, ah, bon carrément je viens de me spoil, super. J'allais dire, 3 hits par display, ce serait vraiment super. Déjà, on va en avoir 2 grâce à cette ESR, qui me fait penser à des raretés un petit peu supérieures. Elle est très jolie, hein. Le personnage, ça doit être... Ouais, voilà, ce que j'allais dire, du Wumampu Sume Pretty Derby, ok. Bon, ça reste cool, on va voir si on arrive à tirer du coup une 3e hit. Ça me ferait vraiment super plaisir, ça va pas être pour ce paquet-là. Et allez, nos 2 derniers boosters, espérons qu'on ait un petit peu de chance, ce serait cool. Nous, ce qu'on veut, c'est une MSR, bon je ne pense pas en avoir, je vous avoue, dans cette boîte. Du Black Clover, du Magical, titre à rallonge, que je connais plus. Une SCR, et derrière... Aïe, une 2e SCR. Bon, écoutez, c'est pas mal. Sincèrement, pour à peine plus de 10 €, on a quand même tout ça comme hit. Genre, oups, moi j'ai mis des SCR dans le paquet. On a beaucoup de SCR, je trouve. Presque plus que de SSR, j'ai l'impression. Une magnifique SER. Et puis surtout, je pense, l'une de mes PTR préférées, du moins celle que je me rappelle sur la liste qui m'avait vraiment marqué, cette magnifique Nami. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter. Puis on se dit à la prochaine.